Hello les cousettes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour de nouveaux tutoriels. Après le tuto sur comment coudre une poche passe-poilet, je vous laisserai le lien en bas d'infos. Aujourd'hui, nous verrons comment tracer un col tailleur et très prochainement, nous verrons comment assembler les pièces du patron. Donc, j'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires. On se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Je commence tout d'abord par redessiner le gabarit de mon patron de base. Je vous ai déjà fait le patron de base pour adultes, hommes et femmes et pour enfants. Je vais vous laisser les liens en bas d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Une fois que c'est fait, là je prolonge juste la longueur totale du vêtement que je veux. Parce que là c'est une veste, donc je prends la longueur totale que j'aimerais. Je vais maintenant prendre 3 cm pour ma croisure. C'est juste l'endroit où on mettra les boutons et la boutonnière. Là, maintenant, je décide où j'aimerais que mon revers s'arrête. Donc, au niveau où on va commencer à mettre les boutons. Chacun décide où il veut. Là, c'est au niveau de ma ligne poitrine. Maintenant, je viens ressortir là de 1 cm. Et puis, je vais tracer une ligne droite, comme vous le voyez sur l'image. Puisque le col va jusqu'à derrière, donc on va venir rajouter la longueur de notre encolure dos. Je prends donc mon patron du dos et je mesure l'encolure. Puis je positionne ça, la longueur que j'ai trouvée là. Je viens maintenant déterminer la longueur de mon revers. Donc c'est facultatif, chacun prend la longueur qu'il désire. Comme vous le voyez en photo là, c'est cette partie qui est couchée sur le vêtement. Dans mon cas, j'ai pris 13 cm. Là, à ce niveau, j'ai mis là au niveau de la poitrine, que la croisure soit au niveau de la poitrine. Parce que là, c'est un patron. Je vous fais un patron miniature. Là, c'est pour ma fille, donc je vais profiter pour lui faire un petit veston avec. Donc, comme elle n'a pas de poitrine, je peux m'arrêter au niveau de la poitrine sans souci. Le bouton sera à ce niveau. Mais maintenant, pour le mien, puisque j'ai la poitrine, donc j'ai voulu que mon bouton commence à 5 cm après ma ligne poitrine. Donc, je positionne 5 cm après ma ligne poitrine et je refais mon trait. Donc voilà, comme je vous disais, là j'ai pris je suis descendu à 5 cm de ma ligne poitrine pour mettre mon revers. Donc c'est à ce niveau que je mettrai mes boutons. Là c'est vraiment facultatif, donc à chacun de décider comme il veut. Là j'ai pris la longueur de mon revers 13 cm. C'est cette partie qui va se coucher là sur le vêtement. Pour ma fille, j'ai pris 10 cm. Donc là aussi, c'est à vous de décider. Je viens maintenant en haut là. Je vais descendre de 2 cm. Et maintenant, je vais prendre la longueur de mon col. Je prends aussi 13 cm à partir de ce niveau. Pour un enfant, vous pouvez prendre 10 cm. Donc là aussi, c'est vous qui choisissez la longueur désirée. Maintenant, je viens ici pour déterminer mon ouverture. À vous aussi de décider. Donc, je vous explique directement avec ça. Cette partie-ci, comme je vous disais, le revers. Et que tout dépend de vous, la dimension. Vous voyez, ça, je parle de ce revers. Donc, cette partie-ci.
c'est vous qui déterminez la longueur. Si vous voulez que ce soit plus long, vous rallongez juste la ligne. Donc, le mien, ici, là, j'ai pris 13 cm. Là, c'est 13 cm. Voilà. Et maintenant, ici, on va faire l'ouverture. L'ouverture, c'est juste ça. Vous voyez, entre les deux. L'espace qu'il y a entre ces deux-ci. Vous voyez? Donc, ça pouvait être plus ouvert, plus rapproché. Tout dépend vraiment de vous à ce niveau-là. Maintenant, à ce niveau, la longueur de mon col, là, j'ai pris 10 cm. Vous voyez comment ça, c'est un peu plus petit que là. Donc, j'ai pris ça plus long que ça. Maintenant, vous pouvez décider que cette partie soit plus longue que là. Donc, ici soit plus long qu'ici. Tout se joue vraiment à ces endroits-ci. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et cette épaisseur, donc, cette longueur, c'est ça. Cette longueur-là. Voilà. Une fois que j'ai ressorti, déjà, donc, j'ai mis toutes mes longueurs que je voulais. Je rejoins juste comme ceci. Et à ce niveau-là aussi, je viens rejoindre comme vous voyez en image. Voilà, j'ai terminé. Voilà nos deux cols qui sont ressortis dans les deux parties du col. Maintenant, je vais juste redécouper et ressortir mes parmentures. Voilà, avant de découper, je viens d'abord poser des repères pour facilement m'orienter lors du montage de mes pièces. Donc maintenant, je vais découper tout autour. Voilà, maintenant je vais venir ressortir ma parmenture. Pour ça, je me sers du devant là. C'est ça que je retrace tout autour. Et j'ai pris comme longueur de ma parmenture 5 cm. Pour le mien, j'avais pris 7. Là, comme c'est pour ma fille, je me suis arrêtée à 5 cm. Donc vraiment, c'est aussi facultatif. Ça dépend de tout un chacun. Donc, voilà ma parmenture devant qui est ressortie. Je vais juste relier. Maintenant, je ressors aussi ma parmenture dos. J'ai aussi pris 5 cm. Pour le mien, j'avais pris 7 cm. Voilà, nous avons la parmenture dos qu'on doit couper une fois. Là, c'est le pli du tissu. On doit couper une fois. La parmenture devant. On doit couper 2 fois. Là, nous avons le col qu'on doit aussi couper 2 fois. Là, c'est le pli du tissu. La parmenture, c'est tout simplement cette partie-ci. Dans la partie qui se trouve, vous voyez toute la partie-ci. Ça, c'est la parmenture dos. Donc, cette pièce-ci, c'est ça ici. Et là, la parmenture devant, qu'on coupe en deux, qu'on coupe 2 fois. Ça c'est une fois. Et là, c'est deuxième. En tout cas, vous verrez tout à l'heure au montage. Donc, c'est ça. Donc, voilà nos pièces
devant, en découpant, augmenter les valeurs de couture. Je n'avais plus de papier. Donc, le devant, on va découper 2 fois. Voilà le col aussi. N'oubliez pas les repères. Là, j'ai augmenté aussi les valeurs de couture tout autour. La parementure aussi qu'on va couper 2 fois. Valeurs de couture que j'ai aussi ajouté. Le dos aussi. On va aussi ajouter les valeurs de couture en coupant. Et voilà ma parementure dos avec la valeur de couture. Voilà donc toutes nos pièces. Il ne nous reste plus qu'à passer au montage. On se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite. Ciao!